Coucou, j'ai décidé de faire une petite capsule sur comment déshydrater sans dépenser. En fait, mon point, c'est comment déshydrater sans acheter un déshydrateur. J'ai fait ça parce qu'on est de plus en plus à s'intéresser à la cueillette sauvage, puis à faire du jardinage, puis pouvoir garder des choses pendant l'hiver. La déshydratation, c'est hyper cool parce qu'on n'a pas besoin de frigo après ça. Ça garde beaucoup, beaucoup de propriétés. Finalement, c'est magique. C'est vraiment très, très cool. Sauf que le marché en profite et veut nous vendre toutes sortes de bébelles, dans le fond, comme à toutes les fois qu'on a un besoin. Moi-même, je me désintoxique tranquillement de ça, mais j'étais plusieurs années, même si je voulais viser l'autonomie et tout ça, à aussitôt que je voulais faire quelque chose, penser à quelle bébelle fallait que je me jette pour réaliser mon truc. Puis en fait, tu sais, les Amérindiens déshydrataient une tonne de stock, puis je suis pas mal sûr qu'il n'y avait pas d'Excalibur. Euh, Fait que c'est possible. Euh, En fait, il y a comme deux grandes catégories de trucs à déshydrater, là. Fruits et légumes, mettons, là, ça peut être plus le fun d'avoir un petit setup spécial parce que c'est long à déshydrater. Si on met ça juste température pièce, ça se peut que ça pourrisse avant de déshydrater. Euh, on peut utiliser le soleil, on peut utiliser les journées chaudes pour déshydrater nos choses à ce moment-là. Tu sais, les marketing d'Excalibur et compagnie vont nous dire oui, mais il faut pas que ça dépasse 40 degrés, vous allez perdre des nutriments importants, puis des vitamines, puis tout ça. Puis en fait, ben c'est vrai. Sauf que, tu sais, si on fait pas ça, qu'est-ce qui se passe? On va acheter des fruits et légumes qui ont traversé des centaines de kilomètres, qui n'ont pas été mûris à point, qui sont issus de monoculture, ou on va acheter des trucs congelés. Puis dans tous les cas, c'est aussi des aliments de pas super qualité. Fait que moi, je te dirais, là, tu sais, si tu sèches à 45 degrés au soleil tes fruits parce que ça marchera pas en dedans, ben, il n'y a pas de trouble, là. Tu sais, oui, tu vas avoir perdu certaines affaires, mais 2 heures après qu'on ait cueilli quelque chose, de toute façon, il est pas vivant, puis il y a déjà une bonne partie ben, pas une bonne partie, mais il y a des choses qui sont parties. Faut pas trop s'en faire avec ça. Faut pas chercher la perfection. Fait que je vais t'amener à l'instant voir nos petits setups dans la maison. En fait, nous, quand on déshydrate des trucs et que c'est touché un peu, on a un petit poêle au propane ici. Il y a une toute petite flamme en dessous pour le pilote. Puis juste ça, là, c'est assez pour créer assez de chaleur là-dedans pour que ça déshydrate nos fruits quand ils ont trop de jus à l'intérieur. Après ça, ici, c'est un gros rack qu'on a. Il y a des feuilles de peuplier baumier, des épinettes qu'on a cueillies hier. Il y a un petit screen de taquet en dessous de ça. Puis il y a des petites lattes de bois qu'on a mis aussi ici. Dans le fond, ces lattes-là servent juste à donner un petit support à notre screen parce que des fois, quand on met plusieurs kilos de champignons séchés, de trucs comme ça, ben ça va vite que c'est pesant, puis le screen, il défoncerait. Après ça, ça, c'est notre meuble pour ranger le bois de chauffage l'hiver, puis on s'en sert pour quand on n'a plus besoin de bois de chauffage, ben on met plein de beaux petits racks. Dans chacun des racks que tu vois ici, il y a des trucs en train de sécher déjà. Même si on est en mai, c'est bien parti. Fait que ici, on a du silage. Ici, on a des feuilles de framboisier. Écoute ça, là, c'est vraiment bien sèche. On a de la rhubarbe aussi. Ça, là, ça a été mis là il y a 2 jours, la rhubarbe. Puis regarde comment c'est déjà bien sèche. Ça va être prêt à empoter demain. Sinon, à ce temps-ci, on a des feuilles de framboisier, des feuilles de mûrier. Euh, un des avantages de faire ça, c'est que ça sent vraiment très, très bon dans la maison. C'est les périodes des roses et des affaires de même, c'est malade comment ça sent bon. Euh, une des affaires vraiment importantes, c'est que même si tu réussis à sécher tes trucs, nous autres, on se faisait avoir avec ça beaucoup au début. Euh, c'est que souvent, tu sais, on était dehors à cueillir des trucs, à jardiner, à faire tout plein d'affaires quand il faisait beau. Puis quand il faisait pas beau, puis il pleuvait, on en profitait. On se disait, hey, on n'est pas plus fou qu'un autre, on va utiliser cette journée-là pour emballer nos affaires. Mais, tu sais, mes belles petites feuilles de framboise ici qui sont full sèches, là, si demain c'est une journée pluvieuse, euh, ce qui va arriver, c'est que euh, la framboise va réabsorber une partie de l'humidité qui est dans l'air, puis après ça, on emballe ça dans des pots maçons, puis
ça va finir par pourrir, puis c'est vraiment décevant. On a perdu une batch de maïs à popcorn qu'on avait donné de l'amour tout l'été comme ça, puis on a perdu plusieurs petites batches au début. Fait que morale de cette histoire, faut emballer quand que le temps est sèche. Euh, Sinon, tu sais, si t'as ta petite source de chaleur, tu utilises un four ou quelque chose comme ça au minimum pour déshydrater tes trucs. Tu peux, tu sais, si tu as fait déshydrater des choses juste tablette, tu peux les emballer puis les laisser dans un pot maçon. Avant de fermer le couvercle, laisse-les 2-3 heures là-dedans. Comme ça, toute l'humidité va partir de là. Puis tes choses vont bien se conserver. Petites affaires, je voulais te montrer aussi. Pour être encore plus au naturel, on peut utiliser de la vannerie. Ça, c'est un petit panier fait en saule. Si on met des herbes là-dedans, là, moi, pour un déshydrateur, je ferais plus quelque chose de fait sur le long. Mais ça sèche pas bien. Après ça, quelque chose qu'on a découvert, là, on a mis des petits prunes là-dedans l'an passé, puis on les a pas mangés assez vite, mais ils ont toutes déshydraté à perfection au lieu de pourrir. Ça, c'est fait en herbe, dans le fond, tressé. On voit en dessous un petit peu comment c'est tressé. Euh, c'est magique parce que, premièrement, l'herbe va absorber dès le début une petite partie de l'humidité. Fait que la partie critique, là, où c'est que c'est très humide, on est déjà aidé. Puis l'air va passer partout entre les petites fibres. Tu sais, même si c'est bien tête, là, il n'y a pas de jour là-dedans, l'air passe quand même. Fait que ça déshydrate de partout. Après ça, on peut utiliser un petit truc en. Ça, c'est des écorces de cèdre tressées. On pourrait utiliser ça aussi pour déshydrater des choses. Ça irait vraiment bien pour tous les fruits qui ont des pleurs puis qu'on veut déshydrater avec la pleure. Si ça serait sur la chair, là, la petite herbe ou l'écorce, ça collerait un peu après la chair, ça serait pas si hot que ça. Mais si on a des trucs avec la chair, un petit bout d'écorce comme ça fait bien la job aussi. On le frotte bien avant de commencer. On étale nos trucs là. Puis encore une fois, le bois ici, il va absorber une partie de l'humidité dès le début. Fait qu'on passe la période critique. Quand je parle de période critique, là, c'est vraiment quand les choses sont vraiment très humides encore, c'est au début de la déshydratation. C'est là que c'est dangereux, que ça pourrisse avant de déshydrater. Une fois que les trucs sont bien amortis, comme si j'ai des feuilles de peuplier baumier. Moi, je les emballerais pas tout de suite. Tu sais, je le sens au toucher qu'ils sont encore un petit peu humides. Sauf qu'à ce stade-là, là, je sais qu'il n'y a plus aucun danger que ça pourrisse au lieu de sécher parce que le taux d'humidité n'est pas assez haut là-dedans. Fait que dans le fond, tout ce qu'on fait là, pour l'entretien de ça, c'est qu'à tous les jours, on va passer, on va mettre notre main un petit peu ici. On fait juste brasser un petit peu pour être sûr que les choses sont pas trop collées. Et puis, on fait ça jusqu'à temps que ça soit séché. Après ça, on emballe. Puis c'est tout. C'est aussi simple que ça. Sinon, ce que tu peux faire aussi, là, c'est de construire un déshydrateur. Tu te fais juste une boîte bien isolée, comme ça la température va rester là-dedans. J'en ai vu avec des ampoules, j'ai vu une personne qui mettait un petit élément de four là-dedans, ça marche super bien. Euh, Ça va coûter ultra moins cher que d'acheter un déshydrateur. Pour ceux qui ont acheté des déshydrateurs puis qui l'utilisent, vous savez que ça se remplit crissement vite. Tu sais, un déshydrateur Excalibur, là, mettons que ce rack-là, là, il va remplir tout ton déshydrateur. Nous autres, on a à peu près 9 racks comme ça. On a tous ceux-là. Puis on utilise des pierres, d'autres trucs aussi pour déshydrater à l'extérieur. Fait qu'on peut faire vraiment plus de volume. Tu sais, à ce volume-là, si on voudrait utiliser des déshydrateurs, là, ça nous aurait coûté comme au moins 4000$ de déshydrateur. Puis ça grugerait dans les 5000 watts. Tu sais. Fait que ça aussi, on y pense pas tant, là, mais la petite bébelle qu'ils vendent, là, ça gruge beaucoup d'énergie. Fait que si tu te fais une grosse boîte juste avec une lampe à poule dans le fond de ça, ça va consommer 175 watts. Il va avoir comme 10 fois plus de capacité. Puis, t'as pas encouragé le système économique non plus. T'as pas acheté quelque chose qui va se rendre au dépotoir plus tard. Tu peux utiliser une vieille lampe à poule. Nous autres, on se fait prêter une lampe à poule de quelqu'un qui en a une, mais l'été, bien sûr, il n'y en a pas besoin. Euh, Fait que voilà. J'espère que je t'ai convaincu de déshydrater une tonne d'affaires. Puis j'espère que je t'ai convaincu de ne pas dépenser ou pas trop, en tout cas, pour le faire. Puis je te souhaite une excellente saison de cueillette remplie de beaux trucs.
Bye bye. Merci d'avoir écouté.